Bonjour tout le monde, bonjour Lydia et bienvenue à une nouvelle interview au sein de la FIP. Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un autre membre de la FIP, Lydia Assema, qui est aussi la responsable des ateliers au sein de notre belle association. Moi, je te connais déjà, Lydia, même avant la FIP, et c'est un plaisir pour moi de faire cet échange vidéo avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là avec toi, Andrea. Merci. Bien, écoute, je suis consultante formatrice indépendante en image et posture professionnelle. J'accompagne les professionnels et les particuliers dans la gestion de leur communication interpersonnelle et le marketing de soi. Voilà. Super, merci. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as connu la FIP, même si je le sais, mais moi, je le sais et bientôt, on saura comment ça se fait que moi, je le sais. Mais j'aimerais quand même que tu répondes à cette question. Alors, j'ai connu la FIP en étant en formation à l'IDRI. Il y a eu une présentation de cette belle association au sein de cet établissement où j'ai passé mon diplôme de conseillère en image. Et il y avait Aude Roy et je pense Isabelle Montagnier sont venus nous faire une présentation de la FIP. Donc, ils nous ont présenté la FIP et le mot, pourquoi j'ai intégré la FIP aussi, parce que le mot d'ordre, c'était la bienveillance et le respect. Je n'ai pas de mémoire pour expliquer tout ce qui avait été dit ce jour-là, mais je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer et expliquer aux autres. C'était tout à fait naturel pour moi, puisque le conseil en image était tout nouveau aussi pour moi, puisque l'image que j'avais du conseil en image n'était pas du tout celle que j'ai trouvée lors de cette formation. Donc, pour moi, c'était naturel et limite même, entre guillemets, je dirais même presque obligatoire en tant que professionnel de faire partie d'une famille de conseillers en images, puisqu'à l'époque, je tâtais un peu le terrain en ce qui concerne ce métier. Donc, Aude a fait cette présentation où j'ai dit oui tout de suite pour intégrer la FIP. Donc, j'ai connu la FIP comme ça au sein de l'IDRI. Et d'ailleurs, je me souviens très bien parce que ce jour-là, j'étais avec toi. C'est aussi pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que je te connais bien avant la FIP, puisque nous avons été collègues. Nous avons fait partie de la même promotion euh, de formation pour devenir conseillère en image à l'IDRI à l'époque. Et j'étais aussi présente à cette journée et je me souviens que moi aussi j'avais été séduite par l'existence de la FIP, mais je n'ai pas adhéré tout de suite. Et je me souviens très bien que c'est aussi grâce à toi que j'ai adhéré à la FIP, puisque tu avais su, donc déjà tu as adhéré avant moi, et tu avais su m'apporter ces informations sur la FIP qui manquaient pour que ma motivation soit complète, pour que je puisse aussi y venir. Donc voilà, je trouvais ça important, je trouvais que c'était important de le préciser. Merci. Euh, Est-ce que j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail de ton parcours? Est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu de ton parcours, de ton activité, comment tout ça se présente pour toi aujourd'hui? D'accord. Et essentiellement, j'ai eu un parcours professionnel dans l'accompagnement, dans le secteur du paramédical et médico-social.
Et c'est avec le fil du temps que j'ai ressenti en fait le besoin de guider les gens vers un mieux-être grâce au développement de l'estime et de la confiance en soi à travers leur identité visuelle. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients vers la valorisation et l'optimisation en fait, de leur communication visuelle en accord avec leur personnalité et l'image de marque qu'ils souhaitent en fait mettre en valeur en fonction de leurs objectifs et surtout leurs attentes professionnelles et aussi personnelles. Super. Et du coup, tu es situé où géographiquement? Je suis dans le sud-ouest de la France. Je suis située à Cassel-Sarrazin. Donc, j'ai mes bureaux à Cassel-Sarrazin, dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne. Super. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous, Lydia. Merci. Et du coup, pour revenir un peu à la FIP, avec le recul, qu'est-ce que l'association t'apporte aujourd'hui, voire même avant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté et qu'est-ce qu'elle continue à t'apporter? Waouh! Alors, si je devrais dire que ce que la FIP m'apporte, on passera du temps, on passera du temps ici. Mais je vais en 2 mots, je vais dire que pour moi aujourd'hui, la FIP m'apporte encore plus de professionnalisation. La FIP pour moi c'est vraiment une famille professionnelle qui est solide, qui est, euh, qui est dans la bienveillance, qui est dans le respect de l'autre et dans l'entraide, beaucoup d'entraide. Quand je parle de solide, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de conseils et d'encouragement, beaucoup d'encouragement sans juger. Et la FIP, c'est comme son logo, c'est multicolore, c'est le soleil pour moi. Et ce que la FIP m'apporte aussi, c'est le côté perfection de mon métier, de mon nouveau métier. Je peux dire entre guillemets nouveau métier, pas vraiment, puisque c'est une corde en fait que j'apporte à mon arc par rapport à mon parcours professionnel. Donc, la FIP m'apporte ça. C'est vrai, je le confirme qu'au sein de cette association qui est la FIP, nous avons énormément de richesses et surtout professionnellement, personnellement, mais surtout professionnellement aussi. Non seulement nous avons une veille par rapport au métier du conseiller en image constant pour se perfectionner, pour se améliorer, pour échanger d'expériences aussi. Donc, c'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, très récemment, très récemment, tu as fait un atelier à la FIP qui a été fort intéressant. Tout le monde a adoré. Donc, voici un autre côté intéressant de la FIP et je reprends un peu ce que Marisa elle me disait lors d'interviews que j'ai fait avec elle. C'est aussi on peut dire un terrain où on peut expérimenter et tester si on a envie de sortir un nouveau projet ou de mettre en avant ou de créer un nouveau projet et qu'on a envie de le présenter pour avoir des retours bien, tout restant dans la bienveillance, bien sûr. Donc, c'était magnifique. Donc, c'est vrai que ça a énormément d'avantages, cette famille professionnelle. En Et effet. d'ailleurs, je vais te poser une question. Et ça me fait très drôle de te poser cette question à toi, tout en sachant que moi-même, j'ai été dans la position où je t'ai réellement posé cette question un jour, donc quand tu avais rejoint la FIP. Que dirais-tu à une personne qui n'est pas encore à la FIP? Donc, je te repose la même question que je t'ai posée quand je n'étais pas à la FIP.
Mais que dirais-tu aujourd'hui à une personne qui n'est pas là? Alors, j'aurais bien aimé répéter ce que je t'ai dit, mais c'était tellement, c'est sorti tellement naturellement qu'aujourd'hui, que je ne peux pas reprendre cette phrase parce que je ne l'ai plus dans ma mémoire. Bon, mais si je devrais conseiller mes consoeurs qui ne sont pas encore à la FIP, mais j'ai juste envie de leur dire et adhérer à la FIP et venez. Pourquoi? Et pour tout ce que j'ai cité précédemment, toute cette bienveillance, ce côté professionnel et, la FIP, c'est vraiment une famille de, 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 de conseillers en image qui est là dans le soutien de chaque consoeur et confrère qui exerce notre activité. Et au sein de la FIP, il n'y a vraiment pas de jugement. Et je parle beaucoup du jugement parce qu'aujourd'hui, c'est très facile pour d'autres qui sont dans le jugement et par rapport à notre activité, hein, qui est encore très peu connue. Donc, je convie en fait tous mes consoeurs et confrères à adhérer à la FIP et puis vous verrez, celles qui me regardent et celles qui verront que c'est tellement, c'est adhérer. Il n'y a pas de Voilà, mots. il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, je n'arrive Faut venir pour pas à voir. verbaliser. Je n'arrive pas à verbaliser, à mettre un mot Ça. sur ce qu'on vit au sein de la FIP. Donc, vraiment, conseiller en image dans le milieu professionnel et dans le milieu particulier, tout secteur confondu, adhérer à la FIP pour vraiment faire valoir notre métier. Et voilà. Merci Lydia, et je te comprends. Je sais, à chaque fois quand je pose cette question, il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas laquelle choisir, avec laquelle commencer. On voudrait toutes les dire, mais du coup, on ne sait pas par quoi commencer. Ça peut être des amitiés, ça peut être des échanges, Oui. ça peut être, mais vraiment plein de choses. Donc, oui, c'est vrai que on ne sait pas par quoi commencer, mais le mieux serait d'y venir pour voir, au moins de venir et d'assister à un atelier qui est aussi ouvert aux non-adhérents pour comprendre exactement. Mais d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux, donc Oui. c'est une très bonne nouvelle. Bon, Voilà. Lydia, moi, je t'ai posé toutes les questions que je pose normalement lors de cette interview. J'aimerais bien Oui. conclure cette interview avec une question personnelle. J'aimerais bien savoir quelle est ta couleur préférée et pourquoi. Waouh, ça dépend. En pro ou en perso? Bah, les deux, tiens. Alors, ma, ma couleur préférée, en fait, je n'ai pas vraiment de couleur préférée, mais comme tu le constates, lorsque je suis dans un milieu professionnel, j'essaye de rester dans des couleurs très bleues, très sombres. Et voilà, et si je devais mettre une couleur en premier, puis ça serait dans un premier temps le bleu. Après le bleu, puisque j'ai dit que j'aimais beaucoup de couleurs, donc je mettrais le rose et un peu de jaune. Ok. Et pourquoi? Pourquoi ces deux dernières couleurs? Bon, le bleu, si j'ai bien compris, c'était par rapport au côté professionnel, mais ces deux Voilà. dernières, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui m'apporte? Le rose, ça adoucit, hein. Honnêtement, ça adoucit. Et le jaune, c'est pour moi ce petit soleil qui est toujours à l'intérieur de moi. Donc voilà. Magnifique. Ben, merci Lydia. Merci Merci. d'avoir accepté mon invitation. Et puis merci à vous
ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel interview afin de connaître quelqu'un d'autre qui fait partie de la FIP. Bonne soirée, Lydia. Merci encore une fois. Merci, Andrea. Au plaisir.